dans cette vidéo, je vais vous montrer comment fabriquer un moteur à bobine. Comme vous le voyez, pour faire tourner un moteur, il faut du magnétisme. Et moi, j'ai réussi à créer du magnétisme à partir d'un bobine à solénoïde que j'ai fabriqué, qui va engendrer le magnétisme, qui va repousser les clous, et ce qui va entraîner les pistons, et ainsi de suite. Le cycle va se répéter. S'il n'y a pas de liste, ça va pas fonctionner, mais je ne vais pas tout vous montrer en détail. Je vais juste vous expliquer pour que vous y parveniez vous aussi chez vous. Comme vous le voyez, le fer à souder est brûlant. Alors, commençons maintenant. Voilà la bobine en question, la bobine qui je vous ai expliqué, qui va tourner l'hélice ici. Donc, la bobine est moteur à solénoïde là. Donc ici on a la bobine que je vous avais parlé, la bobine, les clous en question que je vous avais dit qu'il faut faire entrer dans les trous, les clous. Et ici on a les pistons qui va commencer à tourner dès qu'on repousse les clous. Ici c'est juste que l'alimentation 12 volts, comme vous voyez j'utilise un chargeur de 12 volts qui est connecté maintenant à ma bobine à solénoïde. Comme vous le voyez, je vais maintenant prendre les matériaux pour vous expliquer comment il faut parvenir à fabriquer cette bobine. Alors soyez patient car je vais tout vous expliquer. Et puis dès que je termine à vous expliquer, alors on va les mettre sous tension pour essayer et pour vous montrer que ça fonctionne vraiment très bien. Et puis c'est rapide. Bon, comme vous voyez, il vous faudra un clou, un tige de stylo, comme vous allez voir. Les tiges de stylo, on va introduire les clous à l'intérieur. On va introduire les clous à l'intérieur comme ceci. Donc il faudra couper les tiges au milieu pour introduire les clous. Et vous allez faire votre bobine avec des fils pareils que moi j'ai récupéré dans un moteur à groupe que j'avais démonté le groupe électrogène. J'ai récupéré les fils ici pour bobiner. J'ai bobiné ma bobine à partir d'ici. J'ai introduit les clous à l'intérieur, fabriquer les pistons. Comme vous les voyez, c'est pas grand chose. Il faut juste attacher les clous avec un petit plastique que vous allez faire jouer le rôle du piston. Maintenant, à partir d'ici, vous allez bien voir que la borne positive qui sort de mon câble passe ici. Directement, j'ai connecté ça par ici. Donc, celle-ci joue le rôle d'un interrupteur. Donc, d'un interrupteur, au soir, qui va être poussé par les petits trucs ici. Et dès que ça pousse, il y aura contact. Donc, le courant va circuler d'ici. Le courant va circuler d'ici. Donc, d'ici vers la bobine. Donc, le courant va circuler d'ici vers la bobine. Et dès que la bobine reçoit une tension de 12 volts, comme c'est une tension pas alternative, mais une tension continue, donc ça va s'opposer. Donc, ça va s'opposer, il y aura impulsion. Donc, dès que ça pousse, maintenant l'hélice, dès que ça pousse, l'hélice va reprendre les cycles. Donc, ça pousse, l'hélice reprend les cycles. Ça pousse, l'hélice va reprendre les cycles. Et donc, on aura la pression que ça tourne et ça va tourner parce que dès qu'il y a contact, on repousse ça. Dès qu'il y a contact, on repousse ça. Donc, c'est vraiment un truc à ne pas oublier parce que dès qu'il y a contact, on repousse ça. Dès qu'il y a contact, on repousse ça. Bon, maintenant, je vais mettre sous tension pour confirmer tout ce que je vous ai expliqué. Comme vous le voyez, je mets sous tension. Et on voit que les LED s'allument. Les petits LED là, j'ai ajouté les LED juste pour la décoration. Et comme vous le voyez, dès que je mets comme ça, il y a contact. Vous voyez? Il y a répulsion. Il y a répulsion. Alors dès que je fais tourner, la deuxième fois. Vous voyez? Là, j'ai un problème de câblage. J'ai un problème de câblage à partir d'ici. Alors, je mets contact.
Bon, comme vous voyez, ça tourne un peu rapidement parce que la bobine va un peu s'échauffer, comme vous le voyez. Mais c'est vraiment quelque chose que je voulais vous partager, vous montrer comment j'ai réussi à boutonner ceci. Donc, ce qu'il vous faudra, c'est un fer à souder et un pistolet à colle que vous allez souder, tout faire. Comme vous voyez ici, il y a les étincelles. Donc, les étincelles montrent qu'il y a contact et pas contact, contact et pas contact, contact et pas contact. Mais là, il y a répulsion. Et c'est la répulsion là que nous exploitons pour que notre bobine tourne. Bon, je déconnecte. Comme vous le voyez, je vous ai bien expliqué que pour que ça tourne, il faudra l'interrupteur ici. Tu vas jouer le rôle de mettre contact ou pas contact. La bobine qui va jouer le rôle d'engendrer le magnétisme et les clous qui va recevoir ce magnétisme qui sera répulsé par les clous. Ainsi, le cycle va continuer. Comme vous le voyez, il n'y a pas seulement grande chose, juste les bobines, les fils et tout ça. Donc, bon, je remets sous tension et je vais vous laisser par ici, mais je vais vous mettre les liens sur la description, comment arriver à payer d'autres matériels qui vous manquent. Là, je vais mettre ma bobine sous tension. Là, j'ai mis ma bobine sous tension et je vous laisse en vous montrant comment ça fonctionne.